Salut tout le monde, c'est ma première vidéo, donc je stresse un petit peu, je sais pas si je vais bien faire, si on va bien m'entendre, si on va bien me voir, voilà, mais j'espère en tout cas. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un débat assez présent encore de nos jours, qui est beaucoup moins, on en débat beaucoup moins, c'est moins problématique. Mais c'est quand même un débat qui est encore présent et qui me tient énormément à cœur. En fait, il s'agit du football et des filles. Alors on va dire que ça a été assez problématique parce que le football, c'est comme perçu dans notre société comme un sport de garçon. Et donc c'est assez mal vu par des moments qu'une fille aime le football, par les garçons ou même par certaines filles. Et donc voilà, étant passionnée de football, passionnée pas dans le sens que j'en pratique, je devais en pratiquer, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai malheureusement pas pu, pour des problèmes assez personnels. Je suis plutôt passionnée dans le sens, je suis tous les week-ends devant le foot, que ce soit Ligue 1, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue des Champions, tout ça. Je suis mercato, je connais les joueurs, je connais les équipes, dans ce sens-là. Et on va dire que des fois je me fais critiquer, juger, tout ça. Donc je vais expliquer simplement déjà la généralité de la chose. Donc étant passionnée de football et que je veux suivre l'actualité, j'aime les pages Facebook. Donc voilà, et quand il y a des sujets de débat ou des questions, ou des choses qui sont publiées, des fois je me permets de commenter un petit peu comme on fait tous sur Facebook. Le problème étant que, vu que je suis une fille, je reçois énormément de commentaires négatifs quand je publie. Donc des commentaires, genre il y a des mecs qui vont plutôt être dans le macho, c'est-à-dire me dire de retourner faire ma vaisselle, ou d'aller à la cuisine, ou de parler d'un sport que je connais parce que je suis une fille. Tout ce genre de choses. Il y a plutôt des insultes, des fois on me traite de clochard, on m'insulte sans raison, tout ça parce que je suis une fille, que je me permets de venir parler de... La plupart de ces mecs-là ne me cherchent pas à connaître, ils mettent dans des boîtes, ils mettent dans des cases, c'est une fille donc elle ne connaît rien au football. Et en fait j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était comme ça et pourquoi ça en fait. Et tout simplement parce que les garçons, on va dire à part ceux qui sont vraiment machos et que tout ce qui est en rapport à eux, les filles, il faut les dégager, il faut les rester dans leur cuisine comme on dit. Il y a les garçons qui se font une idée assez générale, qui se fait et qui s'est prouvée depuis ces dernières années. On va dire que il y a les filles qui aiment le football comme moi, il y en a qui en pratiquent ou qui aiment vraiment le football comme moi. Et il y a les filles qui aiment le football pour les joueurs. Exemple tout bête, Coupe du Monde 2014, le phénomène de la Coupe du Monde 2014, ça a été surtout Neymar. Au niveau des filles, je parle pas au niveau des garçons. On va dire que j'ai vu énormément cet effet médiatique parce que, on va dire que Neymar est mon idole, et pas parce que, comme certaines filles, il est beau ou tout ça. Neymar, je le connais depuis bien avant la Coupe du Monde, et parce que je suis supporter du FC Barcelone, donc les fans du Real Madrid, m'insultez pas ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet du débat. Mais c'est mon idole, on va dire, depuis qu'il est arrivé à Barcelone. C'était mon idole, je savais ce qu'il faisait avant, je connais. Bon bref, c'est pas le sujet du débat, mais c'est pour montrer que je l'aime pas juste pour son physique. Et on va dire qu'arrivé Coupe du Monde 2014, j'ai vu sacrément la différence. J'ai vu le nombre de masse de filles qui est arrivée, dire Neymar mon bébé, Neymar ma vie, Neymar mon mari, alors qu'elles n'avaient jamais regardé le foot de leur vie et qu'elles savaient même pas qui jouait à Barcelone. Ça a été pareil là pour l'Euro 2016 avec Griezmann. Ça a fait exactement le même phénomène. Donc les garçons ont tendance, on va dire, à répertorier les filles. J'aime le football parce que les joueurs sont beaux. Et c'est désolant parce qu'en fait, on n'est pas toutes comme ça et c'est ça le problème. Surtout cette petite vidéo aux garçons, faut se mettre en tête que oui, ça a été perçu, c'est la société qui nous fait percevoir ça comme un sport de garçon, alors que c'est un sport, c'est tout. C'est un sport, comme la danse, ça peut se pratiquer par les filles et par les garçons. Le football, ça peut être filles et garçons. Comme on voit très bien, il y
des filles qui pratiquent du football, il y a des compétitions féminines de football, la Ligue des Champions, ça existe aussi chez les filles, la Coupe du Monde, ça existe aussi chez les filles. Et elles sont très fortes les filles, tu vois. Je m'intéresse beaucoup aussi au foot féminin, je regarde beaucoup le foot féminin et c'est très bien, c'est encore... Enfin, ça vaut pas parce que c'est médiatisé tout ça, le football masculin, mais le football féminin, je dirais même à beaucoup de mecs d'aller regarder parce que c'est très bien aussi à regarder. Mais bon, là c'est pas le... Moi j'ai simplement envie de dire aux garçons qu'il faut arrêter de mettre toutes les filles dans une même case. Et il faut apprendre à savoir ce qu'elles vaut vraiment. Parce que je peux comprendre qu'il y ait des filles, c'est assez rageant parce que enfin, moi aussi ça m'énerve. Ça m'énerve ces filles qui se prétendent aimer le football alors que elles aiment juste les joueurs et qu'elles y connaissent pas grand chose. Moi aussi ça m'énerve, mais il faut pas mettre toutes les filles dans ce sac là parce que enfin, on essaye simplement. Nous les filles passionnées on essaye de s'intégrer, c'est tout. Et ça me fait énormément plaisir que certains garçons prennent ma défense par exemple, ou essayent de me comprendre, ou essayent de discuter avec moi, et même si on n'est pas d'accord sur les mêmes idées, débattre avec moi. Donc ça fait énormément plaisir parce qu'il y a des gens qui ont assez de maturité pour essayer de comprendre ce que valent les gens et ce qu'ils aiment tout simplement, et comprendre qu'une fille maintenant de nos jours peut aimer le football et peut avoir des arguments très justes. C'est-à-dire que on me dit souvent que des fois j'ai même des arguments, enfin que je m'y connais même mieux et que je sais même plus de choses que certains garçons. Donc ça me fait plaisir. Après, une chose qui est bien et qui est belle et qui peut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de garçons. Enfin, quand on vous dit ça, ça peut vous faire rêver, mais avoir une copine qui aime le football, enfin, c'est beau, je vais dire, ça serait bien pour vous, non? Alors quand vous avez une fille justement devant vous qui aime le football, vous la rejetez, vous dites qu'elle fait genre elle aime ça. Et moi, je suis une preuve que plein de belles choses peuvent se réaliser parce que grâce au football et grâce à une page Facebook, j'ai rencontré mon copain actuel avec qui je suis encore maintenant. Et voilà, c'est le football qui nous a rapprochés et c'est incroyable de se dire, enfin, pour lui il est chanceux, il se dit qu'il est tombé avec une fille qui aime le football, comme moi je lui ai expliqué simplement que si un soir, je préfère par exemple un week-end au lieu de m'amener au restaurant, je sais pas combien d'étoiles, faire un truc extraordinaire. Moi j'ai dit tu me mets devant un match de foot, de Barcelone de préférence, mais un match de foot, n'importe lequel que ce soit, tu me sors à boire et des pizzas, mais moi c'est la plus belle soirée de ma vie si je suis avec lui quoi. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les filles sont de plus en plus intégrées dans le football et il faut apprendre à vivre avec ça, il faut apprendre à l'inclure dans notre société, c'est aussi simple que ça. Je regarde l'équipe 21 assez souvent pour savoir un peu l'actualité du football et il y a toujours un minimum dans la semaine. On va dire, avant il y avait toujours une fille qui était présente là, mais là je regardais une fille qui participe au débat et les garçons ne la rejettent pas, les garçons à l'émission, ils l'écoutent, ils trouvent même ses arguments justes. Il faut juste apprendre à connaître ce que vaut la fille, à savoir si elle aime vraiment ça et à savoir si voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est facile de mettre tout le monde dans le même sac et pas essayer de chercher, mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que des fois c'est dur de rester dans une généralité et pas essayer de voir ce que valent vraiment les gens. Et moi ça me fait encore du mal que voir que ce débat est encore énormément clivant parce que je peux pas aimer ma passion librement. Enfin librement si, parce que ça m'empêche pas de... Mais ça fait du mal quand je suis sur une page Facebook, des fois j'hésite. Je me dis je commente ou je commente pas parce que je sais que la moitié des commentaires qu'il y aura sous le mien, ça sera des critiques, des insultes et me dire que j'y connais rien quoi. Encore une fois, je parlais d'un débat récent qui ont donné le meilleur titre de joueur UEFA à Cristiano Ronaldo. Et ayant suivi la compétition, c'est pas le débat non plus, mais j'ai juste commenté que j'aurais préféré Griezmann qui le gagne parce que pour moi il le méritait. Et malheureusement, vu que le phénomène d'actualité c'est que les filles s'intéressent à Griezmann, on a cru que j'étais la fille qui aimait Griezmann et tout ça. Alors que non, j'avais des arguments pour me défendre et j'ai même un copain qui, aucun des trois pour lui ne le méritait, mais qui est d'accord avec mes arguments et qui est venu me défendre, qui est venu me dire mais les arguments que je disais qu'ils étaient justes. C'est juste que c'était un petit peu fatigant et qu'il faut apprendre à s'ouvrir en fait, c'est ça que je cherchais, à ouvrir son esprit et à se dire que maintenant le football, les filles aussi ont le droit de... Bien sûr comme je dis, c'est sûr qu'il y a beaucoup de filles qui aiment beaucoup pour le physique, mais il faut apprendre à savoir si une fille qui aime vraiment le football
ou si c'est une fille qui est plutôt du genre aimer les joueurs, on va dire. Simple. Donc si j'ai un mot à adresser finalement, c'est surtout à dire aux garçons d'apprendre à un petit peu plus ouvrir leur esprit. Du moins, enfin pas se dire que les filles aiment le foot, mais apprendre à savoir celles qui aiment le foot de celles qui n'aiment pas. Donc quand une fille vient débattre sur une page de football, essayer de voir si ses arguments sont valables, essayer de discuter avec elle et pas l'insulter directement. Et j'aimerais passer un petit message aussi aux filles qui prétendent aimer le foot. Donc pas grave si je me prends des critiques dans la tronche, c'est parce que je sais ce que je vaux et je connais ma passion. Arrêtez de venir balancer à tort à travers que vous aimez le football parce que vous avez vu Griezmann à l'Euro, parce que vous avez regardé 5 matchs à l'Euro, alors pour vous, vous prétendez passionné de football, que vous aimez Neymar ou que vous aimez n'importe quel joueur, je peux pas, enfin il y en a c'est Cristiano Ronaldo, enfin voilà, arrêtez. Vous avez le droit, non, on va pas interdire d'aimer le football, enfin pas le football, le physique des joueurs, pardon. On va pas vous interdire d'aimer le physique des joueurs, vous avez le droit de mater, comme il y en a qui mettent des acteurs, comme il y en a qui mettent des mannequins, comme il y en a qui mettent des chanteurs. Mais il faut pas se prétendre fan de football juste parce qu'on aime un joueur, parce qu'on le trouve beau. Ça me désole un peu d'ailleurs, parce que je connais des filles qui prétendent aimer le football alors qu'ils vont regarder des matchs pour se donner un genre qu'elles, mais qui connaissent vraiment rien. Ou quand on veut essayer de débattre, en fait on croit qu'elles aiment le football et quand on essaie de débattre avec, en fait en réalité il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... C'est désolant. J'ai envie juste de dire à ces filles, oui vous pouvez les mater, matez-les tranquillement, on ne vous posera pas de problème. Mais arrêtez de mater, enfin de mettre en dessous en commentaire, machin, c'est mon mari, c'est mon bébé, c'est mon truc. Alors que la seule chose qui vous intéresse c'est juste sa beauté physique et que vous ne regardez pas le match. Vous intéressez pas au football parce qu'il y a des filles. Et je sais qu'on a un bon paquet, j'ai déjà parlé avec des filles comme ça qui aiment vraiment avant tout pour le football. Et pour le joueur sur le terrain, pas son corps, son physique. C'est un petit peu bizarre. Mais il n'y a pas beaucoup de filles qui ont, comme par exemple le joueur préféré, Messi. Enfin, quoique maintenant, si c'est arrivé, parce que Messi a changé de style, s'est fait blond bizarrement. Il y a eu un nombre de filles qui le trouvaient magnifique aussi. Il y a qui, je sais pas, Bale ou des joueurs pas forcément très, on va dire, beaux physiquement. Mais bizarrement, il n'y a pas beaucoup de filles qui aiment ces joueurs-là, mais tous les joueurs magnifiques, il y a plein de filles qui les aiment, d'accord, mais qui disent aimer. Si j'ai on va dire un mot ou quelque chose à faire pour finir tout ça, c'est juste que les garçons apprenez un petit peu plus, ouvrir votre esprit, à comprendre que maintenant le football c'est pas qu'un sport de garçons et il faut s'ouvrir un petit peu à tout le monde parce qu'il y a des filles qui aiment vraiment ça, il y a des filles qui sont vraiment passionnées par ça, des filles avec qui vous pourrez bien discuter de ça d'ailleurs. Donc apprendre à faire la part des choses et à pas mettre toutes les filles dans le même sac tout simplement. Et apprendre à savoir ce qu'elles veulent vraiment. Et si je dois passer un message à certaines filles, c'est simplement arrêter de vous prétendre fan de football alors que vous aimez juste quelques joueurs et vous aimez juste le physique et que pour vous, vous avez vu l'Euro donc vous prétendez fan de football. C'est juste que pour nous les filles vraiment passionnées de football et qui suivent ça depuis des années, c'est un petit peu blessant et ça nous fait pas forcément plaisir d'être envoyé à une image comme la vôtre parce que les garçons nous voient comme vous en fait. Je pense que les filles sont comme ça et aiment les joueurs, donc oui, je vais peut-être avoir un débat sur les garçons parce qu'ils vont entendre que j'avais dit que Neymar est mon idole ou que je voulais que Griezmann gagne le titre de meilleur joueur de l'UEFA 2007 parce que je sors les deux. Mais non, justement, faut pas croire que Griezmann n'est pas mon joueur préféré, non, pas du tout. C'est même pas mon joueur préféré en équipe de France pour vous dire, donc à quel point, voilà. Et Neymar, je le connais depuis bien longtemps. Ça fait bien longtemps que je le connais, bien avant la Coupe du Monde. Donc voilà, mais c'est pas le débat, c'est juste pour éviter qu'on balance en commentaire. Tu parles de Neymar, Griezmann, machin, mais tu les aimes. Griezmann n'est pas du tout mon joueur préféré, je ne bave pas dessus. Je l'aime bien, c'est un bon joueur, mais c'est pas mon joueur préféré en équipe de France, tout simplement. Donc voilà, preuve que c'est aussi simple que ça. Et Neymar, ça n'a rien à voir, c'est mon idole, mais je considérais toujours le meilleur joueur du monde comme Messi. Ça doit être notre débat aussi, il y en a qui diront Ronaldo. Pour ceux qui veulent m'insulter en disant c'est Ronaldo le meilleur. Ronaldo est un très bon joueur aussi, tout simplement, mais bon, là c'est pas le débat de la chose. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il faut apprendre à faire la part des choses, tout simplement. Et les filles, il faut apprendre
à savoir distinguer, je suis passionnée de foot ou j'aime juste les joueurs et j'aime juste... Je suis la mode en fait. C'est bien de suivre son pays en sélection nationale, c'est bien mais il faut pas se prétendre fan de foot pour autant. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Enfin, j'espère en tout cas s'il y en a qui veulent continuer le débat, vous abonner ou venir me parler comme vous voulez. Je mettrai peut-être mon Twitter ou des choses comme ça dans la barre d'infos, comme ça s'il y en a qui veulent discuter avec moi ou tout simplement, je serai là pour... Et voilà, désolée aussi pour la luminosité parce que quand je tournais ma vidéo, la nuit est tombée tout simplement, donc voilà, aléa de la météo, enfin de la météo, un peu 9h du soir maintenant, donc voilà. J'espère qu'au moins j'aurai assez bien cadré, qu'on aura assez bien entendu, parce que c'est un petit peu le premier vidéo, j'ai pas le top de la technologie, mais bon voilà. J'espère avoir des avis, des commentaires, et j'espère que le débat vous a plu à tous ceux qui le regardent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bisous.